Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 14 décembre. Après un énorme couac de l'UEFA et un premier tirage terni par plusieurs problèmes techniques, un second tirage a été effectué lundi après-midi. On connaît les affiches de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affrontera finalement le Real Madrid et non Manchester United. Match aller au Parc des Princes le 15 février. Retour le 9 mars à Santiago Bernabéu. Le club espagnol qui devait initialement affronter Benfica s'est dit indigné de voir le tirage au sort être refait intégralement. Avant les retrouvailles avec le club parisien, les merengues ont gentiment lancé les hostilités avec une vidéo des buts marqués contre le PSG sur la scène européenne ces dernières saisons. Le PSG a également posté la vidéo d'un ancien match. Une chose est sûre, cette double confrontation sera forcément intense en émotion pour Sergio Ramos. L'ancien joueur emblématique du Real va croiser la route de son ancien club pour la première fois depuis son départ mouvementé l'été dernier. Hasard du calendrier, il a tenu une conférence de presse à Madrid le jour du tirage. Ramos a annoncé la couleur. Il regrette d'être tombé sur le Real Madrid, mais se dit prêt à se battre jusqu'à la mort pour le PSG. Et voici les autres affiches de ces huitièmes de finale. Lille affrontera Chelsea avec un match aller à Londres le 22 février, puis un retour au stade Pierre-Mauroy le mercredi 16 mars. Les autres rencontres à noter, le choc entre l'Inter et Liverpool. Autre grosse affiche entre l'Atlético Madrid et Manchester United. City défiera le Sporting Portugal. Le Bayern a hérité de Salzbourg. À suivre également Villarreal Juve et Benfica Ajax. Retour aussi sur le tirage des barrages de la Ligue Europa. Lyon et Monaco n'étaient pas concernés dans la mesure où ils ont validé directement leur billet pour les huitièmes de finale. Énorme choc à noter sur le calendrier avec un Barça-Naples au menu. Gros match aussi entre Porto et la Lazio. L'Atalanta affrontera l'Olympiakos, Dortmund les Rangers. Concernant la Conference League, Marseille est également fixé et affrontera Karabag. Leicester a hérité du club danois des Randers. Le Rapide de Vienne sera opposé soit à Tottenham, soit à Vitesse Arnhem. Les infos en bref, la retraite très probable de Sergio Agüero. Selon la presse espagnole, l'attaquant argentin du Barça va officialiser la nouvelle ce mercredi lors d'un point presse. On rappelle qu'il avait été victime fin octobre d'un problème cardiaque sur le terrain face à Alaves. On reste en Espagne. Les plateformes Movistar et Dazen ont acquis lundi les droits télé de la Liga pour les 5 prochaines saisons pour un peu moins de 5 milliards d'euros. Cela représente une légère augmentation par rapport aux années précédentes et c'est une belle garantie pour les clubs espagnols pour l'avenir après les pertes liées au Covid. Enfin, l'acteur Tom Holland a raconté les détails de sa conversation avec Kylian Mbappé lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or le 29 novembre dernier. Celui qui apparaît à l'affiche du prochain film Spider-Man est un grand fan de Tottenham. Il a saisi l'occasion pour suggérer à l'attaquant parisien de rejoindre les Spurs. Énorme éclat de rire du Parisien qui visiblement n'est pas très emballé par l'idée. La revue de presse, la presse européenne tacle unanimement l'UEFA après le fiasco du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À l'image du journal L'Équipe, les problèmes techniques se sont multipliés lors du premier tirage, ce qui a conduit à l'UEFA à le refaire quelques heures plus tard. Même son de cloche en Angleterre où le Star Sport revient sur ce tirage en 2 temps après plusieurs heures de tergiversation. Jamais un tirage au sort aussi important n'avait été autant critiqué et on comprend la colère de certains clubs qui s'estiment lésés. Le tabloïd évoque par ailleurs le report du match de Première Ligue entre Brentford et Manchester United à cause de nombreux cas positifs au Covid du côté des Red Devils. En Espagne, embarras, titre le journal Marca qui tacle également l'instance du football européen sur ce tirage manqué. Le quotidien se penche par ailleurs sur ce choc entre le Real Madrid et le PSG en huitième de finale. Le Mundo Deportivo consacre de son côté à sa une à la piste Erling Haaland, étudiée également par le Barça. Une rencontre entre le président Blaugrana et l'agent du Norvégien Mino Raiola a bien eu lieu récemment, mais le club catalan devra faire face à une concurrence XXL dans ce dossier. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.